Salut tout le monde, c'est Ricky. Aujourd'hui, je vais vous parler du documentaire sur les frères Menendez. Je vais sûrement les débaptiser une couple de fois. Je vais les appeler Hernandez, je vais les appeler Genandez, mais c'est Menendez, les frères. Je vais vous parler du documentaire sur leur vie, parce que sûrement vous avez entendu parler de la série Netflix sur leur vie, Monster. C'est sorti là, une couple de semaines, mais tout dernièrement, il a sorti aussi le documentaire, puis j'aime beaucoup, moi, quand ça parle de réalité, quand on voit les vraies affaires, j'aime beaucoup ça. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de l'écouter? Est-ce que ça vaut pas la peine de l'écouter? Ben, je vous dis ça après ça. Premièrement, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous n'avez pas écouté la série, le documentaire s'écoute en lui-même, en lui seul, vous pouvez le regarder, il y a un début, il y a une fin, c'est pas un ajout, c'est pas quelque chose que vous devez avoir écouté la série avant, vous pouvez avoir juste écouté, ça dure 2 heures, fait que vous allez avoir l'histoire au complet. En fait, si vous manquez de temps dans votre vie, je vous conseille peut-être plus d'écouter ça que d'écouter la série, mais ça, on en reparlera plus tard. En gros, le titre, c'est les Menendez Brothers, ou les frères Menendez. Ça a sorti le 7 octobre 2024, puis c'est une durée de 1h58. Dans le fond, pendant le documentaire, on va voir un peu c'était quoi leur vie, avec des photos d'archives, des images d'archives, mais surtout des témoignages de leur famille, des avocats, des journalistes, même de eux. Les frères Menendez vont parler à la caméra, vont exprimer, vont dire comment ils ont vécu, vont dire c'était quoi, comment ils se sentaient. Fait que c'est vraiment intéressant. On entend parler pas mal du procès, on entend parler du crime en tant que tel, pas trop, mais on entend surtout parler des abus. Fait qu'on a vraiment la vision des deux frères. Fait qu'en résumé, si vous voulez une immersion émotionnelle, écoutez la série. Mais si d'un autre côté, vous, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment les faits, ben allez vraiment plus vers le documentaire, vous allez être mieux servi. Dans le documentaire, il explique aussi, il parle de l'affaire, mais il parle aussi du phénomène TikTok, il parle aussi de la pétition qui a été faite pour libérer les frères. Il parle aussi des nouveaux éléments que les policiers ont reçus, que ce soit aussi la lettre que Eric Hernandez aurait écrite à son cousin, qui a été retrouvé par la mère du cousin. Il parle aussi qu'il y aurait le père Hernandez avait un boys band. Il était, dans le fond, lui, il était gérant d'un groupe de musique. Puis un jeune qui était à l'époque a accusé, dans le fond, le père d'avoir été drogué et violé. Ça amènerait beaucoup de poids à la version des frères qui ont décrié comme quoi que leur père les avait violés. Parce que c'est ça qui est important dans la série ou dans le documentaire. C'est pas vraiment savoir qui a tué les parents. On le sait assez vite, puis c'est pas vraiment un scoop pour personne. L'important, c'est est-ce que les enfants avaient été maltraités? Est-ce qu'ils se sentaient apeurés? Est-ce qu'ils voulaient vraiment... Est-ce qu'ils étaient en légitime défense quand ils ont tué leurs parents? C'est vraiment ça le vrai dilemme. Avec le documentaire, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on entend vraiment les frères, puis on sent leur culpabilité. Ils se cachent pas d'avoir tué leurs parents. Ils se cachent... Vous allez me dire qu'au début, avant que les accusations arrivent, c'est sûr qu'ils mentent, c'est sûr qu'il s'est passé plein de choses, mais on voit qu'ils se cachent pas, ils ont vécu des drames. Je veux pas dire que tous les enfants qui ont été violés ou vont tuer leurs parents, mais ça l'explique un peu le geste. Je me suis souvent demandé, est-ce que les frères étaient coupables? Est-ce que les frères étaient non coupables? Quand on regarde le documentaire ou la série, parce que là, on se rend compte que eux, leur défense, c'est que le père était vraiment cruel, était violent, puis en plus, il abusait d'eux sexuellement, que la mère était complice parce qu'elle savait tout, elle a rien fait. Fait que, est-ce que les frères étaient en légitime défense? Parce qu'on se rend compte qu'une journée avant, ils ont acheté des armes. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de pousser pendant le procès? C'est qu'ils pensaient que leur père allait les tuer. Qu'ils pensaient, mais j'ai comme de la misère à croire ça, mais dans le fond, je suis pas dans leur tête. C'est dur à savoir. Le monde se demande pourquoi ils ont menti, pourquoi ils ont essayé de cacher les armes, pourquoi ils ont tout fait ça. Ils sont culpabilisés en même temps, mais en même temps, je me dis, au bout de 30 ans en prison, il n'y a pas un des deux frères qui a essayé d'accuser l'autre que c'était son plan, que c'était son idée.
Dans le fond, leur version, elle commence à être de plus en plus véridique. On se demande tout le long c'est quoi qui s'est passé, puis c'est pourquoi ils ont tué leurs parents, puis c'est vraiment ça puis là, ça fait 30 ans qu'ils ont été en prison, là. Jusqu'à tout dernièrement, là, ils n'avaient pas été réunis, ils étaient dans des prisons séparées. Je pense jusqu'en 2018, ils avaient été séparés. Jusqu'à dernièrement, là, ils ont commencé à être ensemble dans la même unité de prison, à des cellules proches, mais est-ce qu'ils l'ont fait par vengeance? Est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient habitués à ce rythme de vie-là, puis se sont dit, écoute, c'est-tu parce qu'ils voyaient aucune autre solution pour la fin des abus? C'est quoi qui s'est passé dans leur tête? Je sais qu'ils l'ont regretté, je pense qu'ils le regrettent encore d'avoir fait ça, parce qu'il y aurait eu peut-être d'autres solutions, soit appeler la police, soit appeler... je pense que c'était la seule solution, en fait, d'appeler la police puis de porter des accusations, mais eux, ils le voyaient pas comme ça, ils ont pas vu ça comme ça. Est-ce qu'on, dans leur place, on aurait vécu la même chose? C'est vraiment ça qu'on se demande tout le long du documentaire ou de la série. On se dit, c'est quoi qui s'est passé? Puis quel gaspillage, dans le fond. Ça fait 30 ans qu'ils sont en prison, les deux. À eux deux, ils vont passer 60 ans en prison. C'est vraiment... Mais il n'y a aucun doute qu'ils sont coupables, aucun doute qu'il y avait d'autres solutions. Mais eux, ils ont décidé d'aller acheter des guns puis de liquider leurs parents. C'était peut-être pas la meilleure solution, mais ils en ont vécu des conséquences aussi. Fait que, est-ce que vraiment le père a été si cruel que ça avec eux? Ça, c'est juste eux qui vont le savoir, c'est eux qui le savent, mais ils n'ont jamais changé leur version en 30 ans. Ils n'ont jamais bougé d'un quota, ils ont tout le temps plaidé que c'était de la légitime défense ou qu'ils se sentaient en danger. Fait que je commence à trouver ça... Si en plus la lettre d'Éric à son cousin existe pour de vrai puis qui a été authentifiée, parce qu'on n'a pas entendu parler vraiment, je pense que c'est des bons éléments qui prouvent que la thèse des frères est quand même assez exacte. On apprend beaucoup aussi pendant le documentaire sur leur vie. Le fait qu'ils se sont mariés, on a des vraies images d'eux. On voit qu'ils ont vieilli, on voit qu'ils se sont assagis, ils ont même fait des études en prison, ils ont fait de l'art en prison. Tu sais, au bout de 30 ans, il faut quand même... mais eux, ces deux frères-là vont être à tout jamais reliés à cette soirée-là où ceux qui ont tué leurs parents. Et ils vont rester là-dedans jusqu'à la fin de leur vie. Il faut expliquer aussi que la justice comprenait pas vraiment le viol des petits garçons. Ils savaient pas, ils comprenaient pas vraiment. Puis en plus, il y avait comme un genre d'instinct de vengeance parce que il y avait O.J. Simpson qui avait été déclaré non coupable du meurtre de sa femme. Ça, c'est une autre histoire. Il était-tu coupable, il était-tu pas coupable? Mais en tout cas, le public, lui, pensait qu'il était coupable, puis il pensait que c'était à cause de l'argent. Fait que les frères Menendez, vu qu'ils avaient vécu dans un bon milieu, vu que les médias étaient là-dedans, je pense qu'ils ont voulu peut-être... Il est arrivé quelque chose, peut-être que les jurés ou la justice a voulu donner un grand coup. On se sont dit, regarde, on l'a peut-être échappé avec O.J. Simpson, là, mais les frères, eux autres, là... Puis on manquera pas de notre shot avec eux autres. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça, le documentaire. C'est vraiment bon. Je vous dirais aussi bon que la série. Puis moi j'ai plus aimé le documentaire, là, mais je pense que c'est une question de goût. Là. C'est sûr, t'es moins pris émotionnellement, tout ça, c'est plus de l'information. Mais moi, j'ai trouvé ça très bon, puis je vous le conseille. Ça a été dur, peut-être, comme sujet pour certaines personnes. Si vous avez à demander de l'aide, gênez-vous pas. Si vous vivez des situations dans votre vie, je ne veux pas commencer à faire le thérapeute, là, mais appelez le 811 si vous êtes au Québec. Demandez de l'aide sociale, de l'aide psychosociale, je veux dire. Demandez de l'aide. Il va y avoir des numéros dans le bas de l'écran, là. Fait que si vous sentez mal, si vous sentez que vous avez vécu des choses, appelez-là dans ces numéros-là. C'est important de ne pas laisser ça comme ça, là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une journée. Je sais pas si vous êtes dans votre journée. Fait que faites attention à vous autres, là. Puis ciao, bye!